Il y a 6 ans, ce n'était qu'un rêve et aujourd'hui, c'est désormais inscrit dans le calendrier de plus d'une personne, les Samba professionnels. Plateforme d'échange, rendez-vous du donner et du recevoir. On en parle aujourd'hui dans cette émission. Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau complément de l'information sur Gabon 24. Pour en parler, je reçois Josiane Maténé de Longueur. Elle est la coordinatrice de cette plateforme d'échange, les Samba professionnels. Josiane, bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Muriel. Et Sylvain Boussamba, vous êtes coach en leadership et vous êtes également participant. Vous prenez une part active d'ailleurs à ces Samba professionnels 6e édition. Bienvenue également sur Gabon 24. Merci. Alors d'entrée de jeu, Josiane Maténé, vous qui êtes la coordinatrice, quelle est la particularité de cette 6e édition ? Juste que nous sommes passés de 5 ateliers à la 5e édition à 9 aujourd'hui. Les jeunes en demandent, ça veut dire qu'aujourd'hui les Samba progressent, mais surtout le système de parrainage que nous avons mis en place pour pouvoir donner la possibilité aux jeunes qui n'ont pas de pouvoir financier de participer. Donc c'est des institutions, c'est des entreprises et c'est des personnes individuelles qui payent les frais d'inscription pour d'autres jeunes afin de leur donner la possibilité de participer aux ateliers. C'est un peu ça notre innovation. En termes de chiffres, ce parrainage, comment a-t-il pu se concrétiser? Est-ce qu'aujourd'hui, on compte déjà 300, 500? Combien de personnes sont déjà inscrites par rapport à ce parrainage? On était parti sur un quota de 250 jeunes pour cette année. On est à 300 et ils continuent de s'inscrire. Et donc, c'est l'occasion de lancer un appel pour ceux qui sont encore à la maison, de dire qu'il vous reste quelques places. On vous donne encore la possibilité parce que c'est une fois dans l'année. Et donc, bloquer aujourd'hui les inscriptions ferait beaucoup de frustration parce qu'on reçoit beaucoup de coups de fil. Alors, on parle de parrainage, peut-être on reviendra sur les modalités de participation. Cette 6e édition, elle est sous le parrainage de Patrick Mboma. Pourquoi le choix de ce parrain? Tout simplement parce que le parrain des Samba doit être quelqu'un qui est sous les projecteurs, quelqu'un sur qui les jeunes s'identifient, un modèle de réussite tout simplement. Mais la particularité avec les parrains des Samba, c'est quelqu'un aussi qui, avec humilité, accepte de donner de lui parce que les Samba, c'est aussi le don de tous ces professionnels qui viennent gratuitement sur les Samba. Donc, il accepte d'être l'image de l'événement et on veut vraiment remercier Patrick Mboma qui a accepté de donner une semaine de son temps. Ce sera la première fois qu'un des parrains des Samba va rester tout au long de l'événement. Et donc, il aura pendant toute la semaine l'occasion de rencontrer des jeunes, d'échanger. Et la particularité aussi, c'est qu'il va co-animer un atelier avec Pape Diouf. J'allais demander, est-ce qu'en tant que sportif, il sera finalement dans cet atelier dédié au sport, c'est cela? Exactement. On a pensé à un atelier aujourd'hui qui parle du sportif et son environnement. Parce qu'il faut dire que pour jouer au haut niveau, pour être un sportif de haut niveau, il y a ce qu'il faut savoir. Il faut savoir qu'il vous faut un agent. C'est quoi le rôle d'un agent? Il faut être déjà vous-même. Vous devez avoir un comportement qui rentre dans ce que vous voulez faire. Le cercle familial est le premier conseiller du joueur et donc c'est important d'assainir son cercle familial et après il faut s'entourer des conseillers qui sont des personnes stratégiques qui vous portent vers le professionnalisme et donc ce sont ces questions qui vont être débattues par un ancien international déjà, Patrick Mboma, par un ancien agent de joueurs et journalistes sportifs, Pape Diouf, et aujourd'hui un consultant qui s'appelle Philippe Doucet. Alors, être entouré des personnes de son entourage, ça rejoint un peu, c'est vous qui allez me dire si ce n'est pas le cas, le pouvoir du caractère. Finalement, Sylvain Boussamba, un atelier que vous allez animer durant cette 6e édition. Parlez-nous-en un peu. Alors, le pouvoir du caractère, pourquoi? Il faut se rappeler que lorsque on va à l'école et on termine ses études, il se passe à peu près entre 18 et 20 ans. Pendant 18-20 ans, on a travaillé, on a développé notre intelligence logique. Et on est, on va dire, paré à l'utiliser dans le monde du travail. Et lorsque l'on monte dans cet univers du travail, lorsqu'on arrive, on pense réussir avec son diplôme et toute l'énergie que l'on a. Mais on découvre que cette intelligence logique ne compte que pour 20% dans la réussite dans le monde du travail. Et là, on se rend compte qu'il nous manque autre chose. On ne sait pas quoi. Et au fur et à mesure qu'on évolue, on a de la chance,
si on en a beaucoup, de rencontrer des gens qui nous aident à découvrir d'autres formes d'intelligence. L'intelligence émotionnelle, comment on va faire de ces émotions son ou ses alliés pour pouvoir réussir. L'intelligence sociale, comment réussir avec les autres? Comment faire des autres ses alliés? Comment arriver à obtenir leur adhésion? On va aussi découvrir l'intelligence culturelle. Seulement, voilà, 20 années de développement de l'intelligence logique, 0 année d'intelligence émotionnelle, 0 année d'intelligence sociale et 0 année d'intelligence culturelle pour savoir réussir avec son environnement. Alors, il nous faudra aussi apprendre. Ça a pris 20 ans de l'autre côté, ça peut prendre 10 ans. Voilà pourquoi on va voir la carrière de certaines personnes commencer à se développer après 10 ans. Mais si on veut arriver à se développer après 2 ans, après 3 ans, une fois rentré dans l'entreprise, il faut préparer les gens beaucoup plus tôt. Donc il faut intégrer ces autres intelligences beaucoup plus tôt dans les programmes scolaires, dans les universités. J'allais d'ailleurs demander, est-ce qu'il ne faudrait pas penser à intégrer effectivement ce genre de programme? Est-ce qu'il faudrait attendre uniquement les Samba professionnels pour bénéficier de ces conseils, coach? Écoutez, nous on est très ouverts et je pense qu'aujourd'hui vous êtes déjà au courant de certaines initiatives qui se font ci et là où on voit des gens arriver à intégrer ces autres intelligences dans leur programme. Je pense qu'il faut continuer à encourager ceux qui le font parce qu'on se rend compte tout de suite que ces personnes arrivent à réussir beaucoup plus tôt et on voit des gens beaucoup plus épanouis. Donc le pouvoir du caractère, c'est de comprendre une chose particulière. Nous disons à tout le monde, d'ailleurs même à nous-mêmes, que nous allons par exemple à la Pointe-Denis. Mais lorsque les autres regardent où nous nous dirigeons, ils nous voient nous diriger vers la Guinée équatoriale. Alors on est frustré parce que lorsqu'on fait des fois le bilan de où on est un peu perdu. On n'est pas là où on a dit qu'on devait se retrouver. C'est un peu cela. Notre vision, la vision que l'on a consciemment pour soi-même, nous dit voilà où est-ce qu'on doit aller. Mais notre caractère a sa propre vision. Nos habitudes ont leur propre vision, ils ont leur propre destination. Et si on ne contrôle pas son caractère, on peut considérer que le caractère est un peu comme le gouvernail d'un bateau. Si on n'a pas le pouvoir sur ce gouvernail, on peut se retrouver à un endroit où on ne pensait pas se retrouver. Et donc, lorsqu'on se retrouve dans un atelier comme celui-là, on apprend à savoir, à connaître qu'est-ce que c'est que le pouvoir du caractère, à comprendre comment il fonctionne et à l'utiliser. Le pouvoir du caractère, on en reviendra juste après. Regardez cet élément, Josiane et coach. Je vous propose de revenir sur cette conférence de presse que vous avez donnée. Occasion pour nous de revenir juste derrière sur les différents ateliers qui vont constituer la 6e édition des Samba professionnels. C'est à Libreville, au Gabon. Regardez. 6 jours d'échange de compétences et de partage d'expériences. Pour la 6e année consécutive, les Samba professionnels s'invitent à nouveau au Gabon. Parrainé par Patrick Mboma, star international de football, l'événement se présente sous une nouvelle forme avec des nouveaux ateliers et des invités exceptionnels. On est passé de 5 ateliers dans les années précédentes à 9 aujourd'hui. Cette année, nous donnons la possibilité à des jeunes dans les orphelinats de pouvoir participer à l'événement. La mission phare de ces rencontres, booster les compétences individuelles des participants, dont l'objectif est de renforcer leurs capacités, notamment dans les domaines du journalisme, du sport, du développement personnel, de l'audiovisuel, de l'événementiel et du numérique. On est parti du constat du fait qu'aujourd'hui les gens sont certes dans les entreprises, mais le monde évolue tellement qu'on a besoin de se recycler. Et les Samba professionnels, en fait, c'est cette réponse-là de donner les outils par la formation, mais la formation autrement, parce qu'il faut dire qu'il y a la formation qu'on acquiert à l'école, mais que la meilleure formation que nous proposons aujourd'hui, c'est une formation par des personnes qui ont vécu l'élément. Cette année, en plus des intervenants de la première heure, tels que la journaliste Joël Ndon ou Pape Diouf, le séminaire comptera 2 invités de marque, Laure Bigourde et Marie-Noël Adameyo, respectivement directrice générale et directrice générale adjointe de Gabon 24.
Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Complément d'information et c'est nulle part ailleurs que sur Gabon 24 avec moi pour parler des samba professionnels dans leur 6e édition. Josiane Maténé de Longueur, coordinatrice de cette plateforme d'échange, et le coach en leadership Silver Boussamba. Alors Josiane, vous parliez des ateliers déjà en amont de notre échange. On est passé de 5 à 9 ateliers. Peut-être l'occasion de revenir sur chacun et sur leurs particularités, mais en revenant à chaque fois, on donnera toujours la parole au coach parce que je pense que le pouvoir du caractère pourrait être un atelier finalement transversal. Mais avant de passer aux ateliers, vous avez posé la question au coach de savoir s'il faut attendre que les samba professionnels pour pouvoir participer à ce type d'atelier. Mais on vous dit qu'on a des experts localement et donc le coach en question, il a un incubateur qui s'appelle l'ONG Ogwelab et qui tout au long de l'année accompagne des jeunes, accompagne des entreprises pour ces différentes questions dans leur processus de développement et donc c'est un accélérateur de croissance. Comme plusieurs autres incubateurs d'ailleurs pour lesquels les jeunes sont invités à se rapprocher, vers lesquels les jeunes sont invités à se rapprocher, toutes les personnes, pas nécessairement jeunes. Alors pour parler concrètement des ateliers, on avait déjà fait le tour à peu près de l'atelier sur le sport qui sera co-animé par le parrain et d'autres sportifs de haut niveau, mais il y a également un atelier, les médias africains. Non, ça c'est cela, les médias africains, sport, développement et opportunités. Comment aujourd'hui saisir les opportunités du sport à travers cet atelier, Josiane? En fait, c'est un atelier tout simplement où on va montrer quel est l'impact, le rôle que jouent les médias, par exemple, sur le sport, quelles sont les opportunités qu'il y a derrière, que ce soit les médias ou le sport, et aussi de montrer comment produire des contenus qui puissent être vendables sur les différents médias. On a des ateliers comme les ingénieries événementielles. Tout le monde parle aujourd'hui, on parle des samba professionnels, mais il faut savoir qu'organiser un événement comme celui-là, il y a la phase d'écriture. On a commencé par le penser, on l'a écrit, et après, il faut aller vers les partenaires, il faut choisir le lieu, il faut détecter la cible. Mais alors pour cet atelier, par exemple, sur l'ingénierie événementielle, à qui s'adresse-t-il? À toute personne, par exemple, même des curieux, souvent, parce que les gens regardent les événements de loin, c'est aussi donner la possibilité aux curieux de venir voir de l'intérieur, de venir comprendre un peu, peut-être aussi que derrière, on va susciter des vocations. Et aussi, ceux qui sont déjà dans l'organisation, parfois on nous appelle, oui, vous avez des plans de 50 partenaires, comment vous avez fait? Et donc, c'est l'occasion pour eux de venir apprendre et de comprendre réellement c'est quoi le rôle, c'est quoi un partenaire, comment traiter un partenaire lorsqu'on arrive à le gagner, comment le fidéliser, comment choisir le site, parce que organiser un événement, le site a son importance. On ne choisit pas le site n'importe comment, et donc c'est des personnes férues de l'événementiel. C'est Alexandre Sewe qui va partir du Cameroun et qui va animer cet atelier, mais derrière, on a des outils. Le numérique nous permet aujourd'hui de vendre, même depuis chez nous. Quels sont les outils finalement que vous proposez à ces personnes qui viendront participer? Donc on a le numérique, mais encore... Et donc on a un atelier, donc en complément, on a cet atelier-là sur le développement web mobile et le marketing digital. Lorsqu'on a un événement, comment accroître sa visibilité sur ses réseaux sociaux, comment créer des applications. Aujourd'hui, on a un smartphone, mais aussi comprendre qu'on n'a pas besoin de maîtriser le code pour pouvoir faire ce genre d'activité. On a des ateliers sur entreprendre dans son environnement. C'est un atelier qui nous intéresse beaucoup parce que beaucoup sont là. On veut encourager aussi des personnes à faire des petits métiers. Mais est-ce qu'il y a des petits métiers? Il peut, ce que les gens considèrent comme petit métier en réalité. Donc c'est de leur dire qu'en réalité un métier reste un métier. Lorsqu'on arrive à avoir une activité qui nous permet de nous prendre en charge, de prendre en charge notre famille, finalement on ne peut pas parler de petit métier. Mais comme ces personnes ne connaissent pas encore de quoi il s'agit, ils se disent oui mais celles qui vendent les gâteaux au quartier c'est des petits métiers. Non, c'est pas des petits métiers, c'est un métier qui lui permet finalement les gens à l'entrepreneuriat. Exactement. Et donc il y a cet atelier, tous nos jeunes aujourd'hui, tout le monde aujourd'hui utilise un appareil photo pour faire une photo. Et donc, on a des ateliers sur le cadrage, le montage pour montrer en fait comment utiliser les appareils de façon professionnelle. Mais il y a quand même une question. Est-ce que ces ateliers s'adressent également à des personnes qui ne savent pas lire et écrire? Lorsqu'on ne sait pas lire et écrire, oui, c'est vrai parce que
ça va être un peu compliqué parce que pour aller, par exemple, dans le menu de votre téléphone, il faut arriver à lire menu. Mais après, on a vu des gens, par exemple, imaginez nos enfants à la maison, il sait que lorsqu'il prend un téléphone, en appuyant ici, il est directement sur l'appareil photo. Est-ce que vous avez pensé à ce genre de public, des personnes intéressées, coach, qui voudraient participer, par exemple, à votre atelier sur le pouvoir du caractère, mais qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas eu la possibilité de faire des écoles ou de faire de longues écoles? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a un langage particulier? Est-ce qu'il y a des outils particuliers pour ce genre de personnes? Oui, effectivement. Je pense que très très vite, lorsque l'on rentre en face de son audience, on essaie d'évaluer de l'autre côté qui est de l'autre côté pour adapter le discours. Donc, comme Josiane le disait tout à l'heure, dans le cadre de Go Labs, il nous arrive d'aller en région, de parler à des femmes qui sont dans l'agriculture, à des femmes qui vendent au marché. Et donc, on sait adapter notre discours en fonction du public. Mais je pense que, généralement, quand on regarde les sambas, le public est varié. Il est varié. On trouve des directeurs d'entreprise, des entrepreneurs, on trouve des étudiants, on trouve des professionnels qui travaillent déjà. Et donc, l'exercice est toujours un peu plus difficile pour nous, mais on sait comment y faire en essayant de réexpliquer, mais en tenant compte que, justement, si je parle à quelqu'un d'audace, ça ne veut pas dire la même chose si je parle de courage. Ou de business plan, pour parler de l'atelier sur l'entrepreneuriat. Voilà. Ça fait un peu très savant, entre griffes. Voilà, donc on adapte notre vocabulaire en fonction des personnes en face. Et comme c'est très interactif, il faut dire les sambas, c'est très interactif. Ça veut dire qu'entre celui qui partage son expérience, pas vraiment sa connaissance, son expérience, parce que c'est des gens qui ont dépassé le cadre même de la connaissance. Ils sont passés de la connaissance à la compétence. Oui. Parce que ce n'est pas vraiment la connaissance qui emmène le changement, c'est la compétence. Lorsque la connaissance a été mise à l'épreuve de la réalité du terrain. Et là, on réajuste en fonction des erreurs que l'on fait et on vient partager pour que lorsque l'on communique avec quelqu'un qui est dans un domaine, par exemple, on parle de marketing digital, vous pouvez penser qu'il y a 10 choses à savoir dans ce domaine, mais celui qui a passé 15-20 années à réussir dans ce domaine, il te dit il y a juste 3 choses. Les 7 autres, tu peux oublier. Et ça nous fait gagner du temps. Je pense que ce qui est important de retenir, c'est que lorsqu'on veut passer d'un environnement à un autre, il y a toujours quelqu'un au milieu qui nous emmène. Et je pense que les sambas professionnels, c'est un espace de transition pour que les gens passent d'un environnement à un autre. Et donc, ça leur permet de grandir, ça leur permet d'aller beaucoup plus loin. Et ils trouvent donc un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui va partager son expérience et qui va vous aider justement à aller graduellement d'une étape à une autre. Et va vous dire, fais attention à ceci, voici ce qui est important. On a plein de problèmes à résoudre. Je pense que le plus important, c'est de le prioriser. C'est de laisser la priorité à la priorité et de définir qu'est-ce qui est important dans ce domaine-là. Il y a plusieurs ateliers, donc c'est plusieurs domaines. Qu'est-ce qui est important dans ce domaine-là? Qu'est-ce qu'il faut vraiment maîtriser? Et quel est le comportement que tu dois avoir? Quelle est l'attitude que tu dois avoir dans cet environnement pour réussir? Alors, Josiane, on était avec vous sur les différents ateliers. On n'a pas fini de vous écouter, vous pouvez y aller. Oui. C'est vrai que vous le dites de façon très passionnée, allez-y. Et on a 2 ateliers qui restent. Un atelier coup de cœur cette année, c'est sur le cinéma. Et donc, on va apprendre, on avait pensé au secteur culturel pour ceux qui sont dans la réalisation des films, qui sont dans l'écriture des bandes dessinées. Et la particularité de cette année aussi, de cet atelier, c'est qu'ils auront la possibilité de faire des montages 3D.
On écoute beaucoup des noms des experts qui reviennent de l'international. On a le coach Moussamba, heureusement, qui est issu du plan local. Est-ce qu'il y en a d'autres comme le coach Moussamba Il y a plusieurs autres et d'ailleurs, c'est vraiment à féliciter, à remercier parce qu'il y a encore 3 années en arrière, avant qu'on ne déniche le coach Silver, on avait du mal localement à mettre la main sur des personnes qui voulaient venir partager gratuitement leur savoir parce que c'est ça la particularité des Samba, partager gratuitement. Et donc, on a Ada, Marie-Noël Ada Meyo, DGA et Laure Bigou qui sont les DG de Gabon 24 qui vont venir partager leur expérience en termes de journalisme parce qu'il y a un atelier sur le journalisme. On a Carole Libizangomo qui est sur le plan national qui va animer cet atelier et on a beaucoup d'autres aujourd'hui. On a Dira Grégoire qui va parler des questions de 3D, comment faire des montages 3D. Et on n'arrête pas de recevoir des appels nous disant oui, nous aussi on aimerait partager notre expérience. Malheureusement, le temps est court parce qu'il va falloir laisser la possibilité aussi aux coachs qui ont concocté quelque chose pour pouvoir vraiment, parce que le but des Samba aussi c'est d'arriver à spécialiser les gens, c'est 7 jours et il faut qu'en 7 jours ils aient des contenus pour pouvoir démarrer. Et donc on remercie toutes ces personnes qui localement, si c'est pas sur cette édition, on est ouvert pour les prochaines éditions. Pourquoi pas. Et comment ces ateliers aujourd'hui peuvent-ils répondre de façon concrète au contexte actuel, au contexte économique actuel au niveau du Gabon par exemple? Comment un jeune qui vient participer au Samba peut-il finalement, un jeune, on va prendre l'exemple le plus patent, un jeune chômeur qui vient participer au Samba, comment il peut s'en sortir au sortir de, excusez-moi la tautologie, au sortir de ces échanges-là? Déjà, pour rester dans le cadre général même de l'événement, c'est de booster, c'est de les réveiller, c'est de leur donner déjà envie de se réveiller le matin. Parce qu'on croise beaucoup de jeunes sur le terrain qui ont arrêté de rêver et donc pour eux, la vie n'a plus de sens. Il y a des cas de suicide dans notre pays au moment où on parle. Et les Samba, c'est de dire que voilà, tant qu'il y a de l'espoir, il faut vivre. Il faut vivre et rien que ça. Et après, derrière, ce jeune chômeur qui en réalité pense qu'il ne peut pas faire un métier. On a envie de dire juste à cette femme-là, nous tous les femmes avons eu l'héritage familial de la cuisine. Oui. Pourquoi on ne fait pas comme nos frères et sœurs des autres pays de l'Afrique de l'Ouest qui font les petits bissap devant la maison qui vendent et c'est le voisin qui vient acheter et après c'est le voisin du voisin. La culture de l'entrepreneuriat. La culture de l'entrepreneuriat finalement. Et donc c'est ça. Et vous parlez des jeunes chômeurs, mais on connaît des gens qui sont dans des entreprises aujourd'hui, mais qui n'ont aucune vision, qui n'ont aucun plan de carrière. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur des cas de reconversion? Des jeunes qui veulent complètement changer de domaine de compétences coach, je vous vois hocher la tête. Oui, alors là on est en train de parler d'une stratégie qui s'appelle la Blue Ocean Strategy, la stratégie de l'océan bleu. Elle parle d'un océan rouge où en fait il y a déjà un marché qui existe avec donc de la compétition. Et on sait aujourd'hui le marché de l'emploi est très compétitif, d'accord. Et puis il y a l'océan bleu, là il y a la possibilité de créer un nouvel environnement, de créer de nouvelles réalités, d'avoir de nouveaux clients. Et donc c'est aussi d'emmener les gens à innover. Lorsqu'on veut voir de la croissance arriver, il faut innover. Et lorsque l'on veut innover, toute innovation, toute économie s'appuie d'abord sur l'économie de la connaissance. Et donc, rentrer en contact de gens qui ont la connaissance, la compétence, l'expérience, ça nous permet généralement d'ouvrir un champ d'opportunités, donc cet océan bleu vers lequel on peut créer de nouvelles choses. Alors vous, en 3 ans de participation, ce sera votre 3e participation à cette 6e édition, est-ce que vous avez le retour des jeunes ou des personnes avec qui vous étiez en atelier? Oui, c'est continuel, on les croise partout, quand on fait des courses, dans les conférences, dans les ateliers. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Est-ce qu'il y a quand même eu un bond en avant? Ah oui, ah oui. Surtout qu'on parle ici de leadership transformationnel. Oui. Lorsqu'on est finalement conscient
que son caractère est important dans sa réussite, ben on fait attention à cela et on commence à piloter sa vie à partir de cela et on voit tout de suite les résultats. Finalement, Josiane, nous sommes à la 6e édition, mais il y en a eu 5 avant. Rapidement, on va vers la fin de notre émission. Quel bilan chiffré de ces 5 éditions précédentes? Mais c'est 650 jeunes qui ont été formés jusque-là. Et là, on attend 300 autres. On a dépassé les quotas des 300. Mais c'est de dire que c'est des entrepreneurs qui ont amélioré leurs produits aujourd'hui. 60% de nos participants se sont reconvertis. Puis, tout à l'heure, vu qu'on parlait de l'entrepreneuriat, on a appris des petits métiers. On a ceux qui étaient dans les entreprises, qui ont amélioré leur rendement dans les entreprises. Et on a nos jeunes élèves qui sont là et qui nous regardent et qui, dans leur processus, sont en train d'améliorer déjà leur comportement, même avec leurs camarades de classe, en leur montrant ce qu'ils ont appris positivement pour qu'ensemble ils puissent grandir. Donc c'est ça les Samba, c'est 650 jeunes aujourd'hui qui sont en train d'impacter positivement l'écosystème. Finalement, nous sommes comme dans une chaîne de valeur où chaque maillon a son importance. Merci à vous, Josiane Maténé de Longueur et Silver Boussamba, d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous sommes revenus sur cette 6e édition des Samba professionnels. Rapidement, Josiane, rappelez les dates. Ce sera du 3 au 8 juin et les inscriptions se poursuivent au complexe scolaire Michel Dira. Merci encore à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des vôtres dans l'espoir de vous avoir édifié également sur ces échanges professionnels, sur ces Samba professionnels. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.